Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de qui nous sommes vraiment, comment apprendre à se connaître et comment savoir quelle est notre identité, comment nous sommes réellement. Bref, dans cet épisode, on va vraiment développer sur ce sujet et comme d'habitude, vous avez dans la description de cet épisode les deux petits liens qui vont bien. Le premier pour rejoindre le groupe Telegram afin qu'on échange tous ensemble avec moi et avec la communauté, qu'on échange et qu'on progresse pour devenir la meilleure version de nous-mêmes tous ensemble. Et le deuxième, c'est pour rejoindre les emails que je peux envoyer et que je peux, au travers desquels je peux partager ce que je ne partage pas toujours sur les podcasts, ce qui ne me vient pas en tête, les exercices, les façons de penser, les idées que je peux vous partager. Donc c'est dans la description, c'est gratuit et vous pouvez rejoindre. Alors, le vif du sujet de cet épisode, c'est qui nous sommes vraiment, comment apprendre à se connaître véritablement. En règle générale, on pense se connaître un petit peu. On va dire qu'on pense qu'on est comme ci ou comme ça. On s'identifie à ce qui peut être ou à ce qu'on semble être notre identité. Mais parfois, il va y avoir une différence entre l'identité qu'on va percevoir de nous-mêmes et notre vraie identité. C'est-à-dire qu'à force qu'on entende qu'on se répète de nous-mêmes, que ça vienne directement de nous-mêmes ou que ça vienne des autres, de l'extérieur, que moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, ou alors que les autres nous disent toi tu es comme ci, toi tu es comme ça. Et à force de répétition, on va finir par le croire. Et ça peut être un danger, mais ça peut être aussi un avantage. On verra ça un petit peu plus tard ou dans un autre podcast. Parce que ça peut ressembler à des affirmations positives. Mais si c'est dans le sens, on va dire, négatif, c'est-à-dire qu'on vous donne une identité qui n'est pas vraiment la vôtre, ou alors que vous donnez une identité qui ne vous correspond pas vraiment, mais auquel vous pensez être la vôtre, alors ça peut être dangereux. Parce qu'à force de répétition, on va finir par le croire. Et le pire, c'est que quand l'on va agir encore, et le pire, c'est qu'en fait, on va agir encore plus de cette manière, parce que, en fait, on va croire, on a été conditionné, que ce soit par nous-mêmes ou par les autres, qu'on a été comme ça. Par exemple, si quelqu'un vous dit de façon extérieure, tu es timide, tu es quelqu'un de réservé, tu es timide, etc., etc., vous allez de plus en plus commencer à le croire, vous allez de plus en plus vous caractériser et dire aux autres, venant de vous-même, oui, c'est vrai que moi je suis timide, etc., etc. Et en fait, le fait que les autres vous le répètent, vous l'avez ancré, le fait que vous le répétiez et que vous le dites aux autres, que vous vous caractérisiez ainsi, eh bien, ça va renforcer encore plus. Et donc au final, vous allez prendre cette identité de personne timide, alors que peut-être à la base, ça ne vous correspond pas vraiment. Peut-être que vous avez des traits qui sont, en restant sur cet exemple, similaires à de la timidité, mais qui ne sont pas en réalité de la timidité. Bref, fermez la parenthèse pour cet exemple. Et en fait, c'est vraiment essentiel de savoir qui on est pour prendre plaisir, pour être épanoui et pour se sentir vraiment à sa place. Ça, c'est très important. Se sentir vraiment à sa place ou pour être aligné, on pourrait le dire également comme ça, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on aime, pour faire un travail ou avoir des passions qui matchent avec qui nous sommes vraiment, avec en fait des passions ou ce qu'on va faire dans notre vie, peu importe ce que c'est, qui vont nous correspondre et dans laquelle forcément quand on va faire quelque chose qui est aligné avec nous, qui nous correspond, forcément on va se sentir bien. Et à l'inverse, si on fait quelque chose dont on pense nous correspondre parce qu'on nous a collé une étiquette ou parce que nous-mêmes on s'est identifié avec cette fameuse étiquette, ben forcément on va pas se sentir complètement à l'aise, on va pas se sentir complètement heureux parce que en fait, c'est qu'une étiquette, et cette étiquette, elle ne nous correspond pas vraiment. Et donc, bien souvent, parce que les autres disent de nous, on va tellement l'entendre qu'on va finir par construire notre identité en fonction de ce que les autres disent de nous, et ça c'est très dangereux, parce que ce qui est dangereux et dommage, c'est que les autres disent de nous ce qu'ils voient et ce que eux, ils pensent de nous. C'est-à-dire que
on a une phase intérieure, ce que nous on sait de nous et ce que quasiment personne d'autre peut ressentir, puisque c'est notre corps, c'est notre être, c'est notre cœur, c'est notre mental. Et ensuite, il y a la phase extérieure, c'est-à-dire ce que l'on peut rejeter et ce que le monde extérieur, ce que nos proches, ce que notre entourage, ce que les personnes extérieures à nous peuvent percevoir et peuvent essayer de décrypter, de comprendre de nous. Et en fait, ils ne sont pas à notre place, ils ne sont pas dans notre corps, dans notre peau, pour véritablement savoir si c'est juste une image que l'on renvoie, si c'est juste une étiquette qu'on leur renvoie, ou si c'est véritablement notre vraie personnalité que nous sommes en train de renvoyer. Et donc, il faut vraiment prendre en conscience de ça, que ce n'est qu'une opinion extérieure. Et ce qui est dangereux, c'est qu'en fait, on va se construire sur cette opinion de ce que disent les autres de nous. Et ça, c'est très dangereux, puisqu'en fait, on va laisser au final les autres définir notre identité. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux, puisque si on laisse les autres définir notre identité, forcément, on va ne pas avoir une identité qui nous correspond vraiment, puisque elle vient pas de nous, elle vient des autres, et donc on va vivre pour les autres, on va vivre pour ce que les autres pensent de nous, on va de plus en plus se rapprocher de cette identité que les autres nous ont donnée, et forcément, qui dit qu'on va vivre pour une identité que les autres nous ont donnée, va dire qu'on n'est pas aligné, on n'est pas pleinement soi-même, et quand on n'est pas aligné et pleinement soi-même, eh bien on est beaucoup moins heureux dans tout ce qu'on fait dans notre vie de manière générale, puisqu'en fait on sent qu'on n'est pas vraiment à sa place. Et donc en fait, à l'inverse, plus on va se comprendre, plus on est à même de savoir ce qui est bon pour nous. De cette façon, on sera capable de distinguer clairement ce qui est bon pour nous ou ce que les autres veulent pour nous. Et bien souvent, on va faire des choses pour plaire aux autres, pour être accepté. Et ça, c'est un danger. C'est des choses qu'on fait parfois pour plaire aux autres. Elles ne nous ressemblent pas vraiment, mais on le fait parce qu'on a envie d'être accepté. On n'a pas envie d'être rejeté. Et donc, on va essayer de coller cette étiquette que les autres veulent nous coller, parce qu'on sait que si on a l'identité que les autres voient de nous ou les autres veulent de nous, on va être accepté et on ne va pas être rejeté. Et comme vous le savez peut-être, l'être humain est un être qui a extrêmement peur du rejet, c'est une peur qui est ancrée dans les gènes de l'être humain, et forcément on va plus ou moins être influencé à faire certaines actions et à prendre même certaines identités rien que pour se faire accepter de par les autres, de par la société. Et ça, c'est dommage, puisqu'en fait, on va tuer notre propre identité, on va tuer notre unicité et on va tuer la personne que l'on veut vraiment être et la personne que nous sommes réellement au fond de nous, initialement, et non pas ce que les autres nous ont transformé et l'étiquette que les autres nous ont collée. Et à force d'avoir collé cette étiquette sur nous, on a commencé à s'approprier cette étiquette, et cette étiquette commence de plus en plus à s'ancrer en nous, et ensuite eh bien elle va finir par être part de notre identité, une identité que l'on n'a pas vraiment voulu et que l'on n'a pas choisi à la base. Et ça, c'est très dangereux de se laisser, on va dire, influencer par l'identité que les autres veulent de nous. Donc voilà ce que j'avais à vous dire et à vous partager dans cet épisode. En vrai, c'était un petit peu par rapport au danger de l'identité que peuvent coller les autres et l'identité que l'on peut, on va dire, s'approprier, qui n'est pas la nôtre et qui peut être un réel danger, puisqu'elle va nous faire sentir qu'on n'est pas à notre place, qu'on n'est pas aligné, et donc forcément on va être moins heureux dans les choses que l'on va faire et dans notre quotidien de manière générale. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez me dire dans les commentaires ou directement rejoindre les emails ou le groupe Telegram afin qu'on échange tous ensemble à propos de ce sujet. En tout cas, ce sera un réel plaisir pour moi. Vous avez tout dans la description, c'est gratuit. Et bien évidemment, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. C'était Jérémy, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.